et une télévision s'installe. Télébeltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltor, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltor, très bientôt sur Woko. Télébeltor, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo faire yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltop. Bonjour le monde, joyeux matin, bonne arrivée la famille, c'est le Morning Booster qui rentre chez vous pour ce mardi. Mon nom c'est Erlich Dorelas, tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Joyeux mardi. En ciel ensoleillé sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde, Télé Boston. Et Télébeltop, qu'est-ce qui me prend là? Télébeltop, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. C'est mardi, on va regarder nous, on a mardi. Ou bien installo, regardez-nous dans jeudi dans la matinée, ou bien installo, si vous avez fait le bon choix. L'encyclopédie visuelle, le Morning Booster. Tout de suite, comment météo voyez pour journée aujourd'hui, on y va tout de suite avec la météo pour ce aujourd'hui. La bonne température sur Boston pour ce aujourd'hui, c'est bien 72 degrés Fahrenheit. C'est puis la montée pour aujourd'hui, elle a baissé à 55 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et demain mercredi, 75 degrés Fahrenheit. Du soleil demain encore, 60 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et puis pour jeudi, 85 degrés Fahrenheit. Il fait très chaud jeudi. Préparez-vous. Il a baissé à 64 degrés Fahrenheit. Et vendredi, encore de la chaleur. 87, et quand il y a plus à 90 degrés, voilà, il a baissé à 67 degrés dans la soirée, et samedi, 84 degrés Fahrenheit. Oh, super week-end, hein? Oui, 65 degrés Fahrenheit dans la soirée. Dimanche, la fête des pères, 83 degrés Fahrenheit. Bonne température sur Boston pour la semaine, du soleil, profitez-en. Alors, beau temps, on attend impatiemment l'arrivée de la saison estivale, le 21 juin. C'est le début
saison estivale là, summer time. Le Morning Booster, rapidement, nous allons aller avec le professeur Jean-Claude Charlet dans la pensée de la semaine pour ce matin. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Je reprends. Votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. L'encyclopédie visuelle poursuit son petit bonhomme de chemin. Oui, c'est sur Télébeltop. Le Morning Booster avec Erlich dans Relax tout de suite. Eh bien, allez hop pour ce matin. Aujourd'hui, le COVID-19 qui bat son plein dans plusieurs pays, sur la planète là, eh bien, qui est même des criminels qui transforment en monde qui a fait travail humanitaire. Oui, qui a fait rêve dans la banque créole la caille. C'est l'histoire du Mexique. Les barons de la drogue se transforment en des humanistes. Il y a des gens, il y a des kits manger, et il y a des gens qui pensaient que c'est des injurieux, mais c'est des tueurs. Oui, des tueurs, oui. Aujourd'hui, avec les caméras de la télévision Art qui étaient baladées au Mexique, ou alors comment, puis ce monsieur, les barons de la drogue, profitaient du COVID-19 pour se faire passer comme des enfants de cœur pendant qu'il y a bail manger avec des mondes. Pour vous ce matin, allez hop, il y a une chose bizarre qui est arrivée et nous allons comprendre. On y va tout de suite dans Allez hop. État de Jalisco, fin avril. 5 pick-up chargés de nourriture font une entrée triomphale dans le petit village de Tuxpan. Une distribution assurée par les narcotrafiquants qui signent aussi la mise en scène de leurs vidéos, montées en musique et tournées avec des drones. Des dizaines de femmes se précipitent pour recevoir des produits de première nécessité qui font cruellement défaut en pleine crise du coronavirus. Tout sourire, comme si les narcos ne faisaient plus peur, comme s'ils n'étaient pas responsables de dizaines de milliers de morts. Merci monsieur pour l'aide que vous nous donnez. Les cartels de la drogue jouent aux bienfaiteurs pour asseoir un peu plus leur pouvoir dans le pays. Comme une grande partie de la planète, le Mexique s'est confiné pour se protéger du Covid-19. Un confinement dur, usines et magasins fermés. Même le travail non déclaré s'est arrêté. Pour un pays habitué à vivre au jour le jour, l'effet a été terrible. Des centaines de milliers de personnes n'ont plus eu de quoi manger. Dans le Michoacán, au centre-ouest du pays, comme partout ailleurs, la crise a mis à nu les défaillances de l'État et les narcotrafiquants en profitent. Dans ce petit village, des maisons délabrées et quelques centaines d'habitants. Pour cause de coronavirus, les usines du coin ont renvoyé chez eux les travailleurs, sans aucune aide. À 30 ans, Marbella a 4 personnes à charge. Ses 2 petites filles, sa mère et sa grand-mère. En avril dernier, Marbella a perdu son travail. La nourriture, ça me désespère. Parce que mes filles me demandent à manger même si je n'ai rien à leur donner. Il faut que je trouve une solution. Elles ont parfois mal à la tête à force de ne pas manger. On nous a abandonnés. La seule chose que je demande, c'est du travail. C'est tout.
Je me contenterai de ça. Le travail représente tout pour moi. C'est ce qui me permet d'exister. Sans travail, je ne suis personne. Un désespoir qui transforme ceux qui n'ont plus rien en proie facile pour les narcotrafiquants. C'est le combat d'une députée locale qui sillonne la région pour assurer des distributions de nourriture et maintenir un minimum de lien social. Je dis aux gens, ne vous faites pas avoir par cet écran de fumée. Parce que c'est un écran de fumée. Tu ne peux pas donner de la nourriture aux habitants et en même temps tirer sur des enfants, sur des familles, empoisonner les gens comme ils le font. Des dizaines et des dizaines de familles attendent la députée et ses distributions providentielles. Bonjour. Je suis désolée pour le retard, mais on fait le tour de tous les villages. Ici aussi, le coronavirus a privé les habitants de tout, de travail et de nourriture. J'espère qu'on va avoir assez de provisions. Sinon, il faudra qu'on retourne en chercher. On s'est engagé à le faire. Des heures d'attente pour quelques tomates à un prix symbolique. 2 pesos, c'est tout. Moins de 10 centimes d'euros. Tu peux aller donner des bonbons aux enfants. Pas de viande, pas de riz, presque rien. La députée organise ses distributions sur ses propres deniers. Elle essaye de se rendre partout, dans les coins les plus isolés. Du sucre, du thon et du riz. Des produits basiques, on te les laisse. Et maintenant, on sait où tu te trouves. Il y a un vide que doivent combler les autorités. Il y a un vide créé par les autorités. Et qui remplit ce vide? Les groupes criminels. Ils se sont rapprochés des gens et les gens vont les recevoir. Ils ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne à manger. En faisant mine de remplacer l'État, les narcotrafiquants ont déclenché une guerre de communication très efficace avec leurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Comme sur ces images diffusées en mai dernier, on y voit des hommes armés en plein jour, en pleine rue, qui distribuent des sacs de nourriture à Veracruz, sur la côte atlantique, sans que la police ne réagisse. Des vidéos filmées un peu partout dans le pays, ici à Chihuahua, près de la frontière américaine. Sur fond de musique narco, à la gloire des chefs de cartel. C'est le cartel Jalisco Nouvelle Génération qui a posté le plus de vidéos, avec ces hommes qui respectent le port du masque anti-Covid et assurent la livraison à domicile. Dans les sacs, des conserves, de l'huile, du papier toilette. Merci, Monsieur Mencho, pour ces provisions que vous nous avez données ici à Tecalitlan. Des vidéos dérangeantes où les habitants doivent remercier le boss du cartel, El Mencho, dont la tête est mise à prix 10 millions de dollars par le Mexique et les États-Unis. Et toujours en musique. Ils n'ont évidemment pas le choix, entourés d'hommes qui mettent le pays à feu et à sang. Le cartel de Jalisco est le groupe le plus actif en ce moment, en pleine expansion dans tout le pays. Exceptionnellement, nous avons pu rencontrer l'un de ses chefs. Un rendez-vous a été donné par un espejo, un intermédiaire, au milieu de nulle part. Au fur et à mesure, par téléphone, on nous donne plus d'indications sur le lieu où nous devons nous rendre. Invisibles, des hommes nous observent pour voir si nous ne sommes pas suivis par la police ou un cartel rival. Enfin, après 2 heures de route sur des chemins perdus, nous sommes attendus par des hommes armés qui nous escortent. Faut pas qu'on reconnaisse l'endroit. Jusqu'à leur chef. Entouré de sa garde rapprochée, lourdement armé, El Maguey, le cactus,
C'est un jefe de plaza, un chef de territoire dans la région, au discours social bien rodé. L'approvisionnement? Quelle honte pour le gouvernement! Qui apporte à manger aux gens qui en ont besoin? C'est nous. Nous, on aide les pauvres. Les distributions du gouvernement, c'est un petit jeu entre eux. Et où est-ce qu'elles finissent? Dans les mains des amis et des proches de l'administration. C'est quoi la meilleure solution? Que nous apportions cette aide. El Maguey est l'un des 5 boss du cartel de Jalisco dans la région. Il a une centaine de tueurs sous ses ordres. Il a accepté de nous voir pour transmettre un message accompagné de menaces. L'État, c'est nous. Les gens n'ont pas confiance en la police. À ces policiers, je dis une seule chose. Soyez prêts, parce que votre heure va venir très vite. On fait le travail que le gouvernement ne fait pas. Ils n'arrêtent pas les voleurs, ils n'arrêtent pas les vendeurs de crack, ils n'arrêtent pas les racketteurs, ils n'arrêtent pas les kidnappeurs. Nous, on s'en occupe, mais on ne les met pas en prison. Nous, on les tue. Pour en finir avec le mal. Un message violent, le même qui se cache derrière leur distribution de nourriture. Les narcos contrôlent de fait certaines parties du territoire. À Morelia, la capitale du Michoacán, le ministre de l'économie de l'État ne peut qu'avouer son embarras et son impuissance. De notre point de vue, ça n'est pas bien parce qu'il ne devrait pas faire ça. Mais bon, on ne peut rien y faire. C'est comme si un chef d'entreprise commençait à distribuer des produits ou de l'argent, etc. C'est quelque chose de personnel. C'est son droit de le faire, comme n'importe quel citoyen. Drôle de comparaison. Quand on parle du chef du cartel qui mène une guerre sanglante pour la prise de contrôle de la région. Cela traduit une forme d'abandon toujours plus important de la population. Une population condamnée à se tourner vers ceux qui veulent bien résister à la puissance narco, quelle qu'en soit la manière. Le curé Alfredo se prépare à célébrer la messe. Son nom de scène, le padre Pistolas, le père Pistolet. Ses cibles, les autorités corrompues selon lui, qu'il dénonce en parlant de lui à la 3e personne. Le père Pistolas célèbre la messe où il le veut, il se fout de tout. Il dit au gouverneur d'arrêter d'être des connards et leur demande de donner des armes aux policiers. Mais en fait, les narcotrafiquants leur donnent de l'argent et vont même jusqu'à les protéger. Des prises de position dangereuses dans le coin. Car les faits lui donnent raison. Le Michoacán est le 3e État le plus corrompu sur les 32 que compte le pays. Chiffre officiel. S'il me tue, j'aurai droit à la vie éternelle et je me reposerai. Mais le padre Pistolas n'a pas l'intention de se laisser faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un 44-40. Il s'est autoproclamé shérif du village. Une putain de puissance. Moi ici j'ai le pouvoir, les gens me suivent. Qu'est-ce qui va lui arriver au petit con qui viendra me chercher? Il s'en sortira pas vivant. La loi du Far West. Il faut dire que les cartels de la drogue règnent en maître dans la région. Il y a la famille du Michoacán qui a ressuscité une fois encore, les Templiers, Jalisco nouvelle génération, les Viagras et les indépendants. Un cartel qui vient tout juste de se créer. Un homme d'église qui s'assied sur ses principes sacrés et choisit la violence au lieu de l'apaisement. Tout un symbole. Ici, la guerre de la drogue a fait 45 000 disparus en 7 ans. Et depuis 2006, plus de 300 000 vies ont été fauchées dans tout le pays. Et voilà, c'était allé hop pour ce matin. Des images embarrassantes pour le gouvernement mexicain. Des barons de la drogue qui donnent à manger aux habitants. J'ai bien fait. Ouais, sans oublier, ces messieurs qui ont l'habitude de tirer sur la population. Alors, le gouvernement mexicain est impuissant. Ouais, ministre économie, dont
qui a parlé, dire que c'est triste. Je veux dire, des délinquants, des hors-la-loi, sont même qu'après un maître seigneur, tout profiter, passer, critiquer le gouvernement pour dire que l'exemple de l'argent pour faire pour bien la population, le Kimbé, les enfants, mieux partager. C'est le même tableau pour Haïti. Mais voilà. Aujourd'hui, les hors-la-loi qui font la loi. C'était ça pour vous dans Allez Hop pour ce matin. Comme la presse révèle pour aujourd'hui, qui fait les grands titres des journaux, on y va dans la presse. Quand c'est dans la presse, ça donne ça. Dans la presse pour ce matin, malgré prix baril pétrole là, il y a un prix qui est très bas sur le marché. Mais pour Haïti, il y a une rareté de gasoline, de gaz, d'essence sur le marché. Je dis en pile question à poser. Qui c'est qui la cause? On suit un reportage avec le confrère de La Voix de l'Amérique. Constatez ça, amis téléspectateurs internautes de La Voix de l'Amérique, c'est que il y a un ratement de gasoline dans le pays d'Haïti, plus précisément dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous n'avons pas couru dans divers coins et capitales là. Nous faisons Delma, nous faisons Tabac, des bouquets pour citer zone ça seulement. Et bien dans différentes stations gasoline que nous pas couru, nous constatons que pas gagné gasoline. Mais il y a quelques pompes gasoline tout qui gagne diesel. Nous avons constaté côté nous campé là exactement dans la zone route aéroport international tout c'est l'ouverture là. Côté où après moun c'est pas bon avec pas paquet, yo éparpillé, y a cherché un petit gaz dans une pompe gasoline dans la zone côté nous campé là, mais situation paraît compliquée pour eux et pompe là déjà fermée, côté yo dit pas gain gaz. Vous connaissez gaz là, c'est un produit transversal, ça a déjà provoqué gros problème dans le pays côté coût la vie a intensifié et bien produits alimentaires, toute qualité, toutes sortes de produits et bien pour eux déjà augmenté pendant gagner ratement gaz là et chauffeur camionnette chauffeur taxi ont déjà augmenté prix, course, véhicule. Donc c'est une situation qui paraît intelligent, compliquée et on connaît ça pas longtemps depuis que gagné, il y a un ratement gaz dans le pays. Et bien je dis, même cas ça répété, il y a des gens qui parlaient de irresponsabilité de l'État, qui pas assumer responsabilité, qui fait que eh bien c'est tout le temps à gagner ratement gaz dans le pays d'Haïti. Nous parlons tout avec quelques citoyens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui montraient très préoccupés par rapport à la situation. Ça, ils dit faut que l'État assume responsabilité et ils ont même parlé de eh bien faut que le président Jovenel Moïse t'a quitté le pouvoir pour incapacité, pour irresponsabilité vis-à-vis du peuple haïtien. On connaît gagné une pandémie qui a fait ravage dans le pays, une pandémie le coronavirus, on mettait abcès sous clou. Donc c'est comme ça la situation présentée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince par rapport avec pénurie gaz ça qui gagne dans le pays à côté chauffeur motocyclette, chauffeur taxi, chauffeur machine privée a courir tant que chien fou a chercher un gallon gasoline et c'est moun qui a vendre gaz dans gallon yo qui a fait la voix au chapitre autorité gouvernementale yo bon côté pas fait connaître que pas gagner ratement gaz dans le pays yo dit qu'il y a un tank gaz qui déjà dans zone tort mais distribution yo pour qu'on fait et ça fait le gouvernement lancer appel pour demander chauffeurs et population haïtienne pour capable de tête frette bloc glace parce que pas vraiment gagné ratement gaz malgré nous constater nous-mêmes au niveau de La Voix de l'Amérique gagné un peu de gaz dans le pays d'Haïti. Moi c'est Renan Toussaint depuis capitale haïtienne pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Toujours dans la presse pour ce matin, on a prêté toujours en Haïti, puisque Covid-19 là, eh bien, nous connaissons une épidémie de fièvre qui on a dit c'est pas Covid-19, c'est la fièvre à grippe yoyé. Conscient de La Voix de l'Amérique font râler, mener venir toute journée, toute information, pardon, et dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. On suit après, toujours dans la presse pour ce matin. Constatez ça, amis téléspectateurs internautes de La Voix de l'Amérique, c'est que gagné un ratement gasoline dans le pays d'Haïti, plus précisément dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous n'avons pas couru dans divers coins et capitales là. Nous avons démarré pour nous dire qu'il y a 54 nouveaux monde qui testent positif Covid-19 là, avec 3 autres qui mourent en bas maladie. D'après le dernier cycle du ministère de la Santé publique et de la population publié dans la nuit de dimanche 14 juin. Nouveau chiffre si là vient augmenter la quantité contaminée par boycite
soit 4309 infectés. Parmi eux, autorités sanitaires ont compté 4252 personnes qui trappent maladie sur le territoire, qui veut dire gens qui pas de jamais quitté pays depuis l'apparition nouveau coronavirus là. 57 autres contaminés dans le pays étranger. Virus a déjà tué tout 73 personnes. Ministère de Santé publique et Population fait connaître tout yo enregistré 9006 moun yo suspect ak maladie. Nous devons dire au Jacqueline Bélizier dans mi-temps crise sanitaire pays a connaît là, goud la pas suspend prend frappe devant dollar américain. Côté c'est 111 à 112 gouttes, yo moun a besoin pour un dollar américain ak taux inflation qui monte tout ak 21%. Situation c'est là paraît sans conséquence sur quelques citoyens qui te parlé dans micro ak devant caméra non. Connait ba chèque ap touyer nous pas gagner du tout. Si nous avons fait un effort, bon, on ne peut pas gagner ou nous faire un effort. Manger de chair, nous gagnons de l'eau, manger de chair, nous gagnons. Seulement capturer nous. Pas de travail, et là, quand nous faisons. La vie a dit en pile parce que tout le monde, parce que fou là, parce que grand goût, à petit monde, il n'y a pas fait un boum là, tout le pays bloqué. Pas grand monde qui gagne dans le monde. Il y a des gens là, quand on m'a parlé là, même 5 gouttes qui va changer pour manger. Tout le bail dit net. C'est ça qui a 2400. 480 $, 500 $. Bon, bah, il y a un net, bah, il y a pas grand qui qu'on est là. Il y a 5 petites balles manger. Ah, madame, là, quand même, en tout le monde, là, quand même, il y a 14 balles manger là, quand même. Pour compte moi. Pour un seul jour, oh, moi, je vais manger là, quand même. Il faut me donner 1000 $, je vais manger pour 14 oui. Si ma me dit, on va vendre là, qu'on est là, 14 $, oui. Là, quand même, n'importe demain midi pour 14 oui. Pas de travail. Et tout le monde chita la caillou. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui fait même 2-3 jours pas qu'à manger. Ça fait au cher comme ça à cause des cobs là. Cob américain qui monte. Qui te rappelle au Punzo, il y a environ 143 477 personnes qui t'a déjà bénéficié 3 000 gouttes de l'argent cash. Administration Moïse Jout là décidé by 1 500 000 familles pendant la période de confinement. L'autre nouvelle Jacqueline Bélizier, c'est si tout ça qui vient pour avec détention préventive prolongée. Premier ministre Joseph Jout fait qu'on est lien pour parler avec différentes organisations qui défendent les droits dans le pays pour joindre un meilleur moyen pour résoudre le problème moun qui ferment en dans prison sans juger. Ça nous arrive à apprendre dans un communiqué chef gouvernement publié sous compte Twitter vendredi 12 juin passé côté li souligner tout mauvais traitement ak sous alimentation détenu qui doit résoudre rapide vite surtout dans moment maladie. Faut que nous rappelons qu'il y a plus passé une dizaine de prisonniers qui ferment dans la prison civile Port-au-Prince qui trappent maladie COVID-19 là. Moi, c'est Massia Dovulme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Toujours dans la presse pour ce matin, cette fois-ci la presse internationale. Section la péninsule coréenne, grosse tension après Corée du Nord, explosé bureau de liaison entre les mêmes avec Corée du Sud. Eh bien, et nous rappelons, pour parler à deux Coréens, les dit là, sont l'autre affaire, puisque, qu'a dit, sont grosse tension entre deux pays. Ça y est. On suit un reportage avec le confrère de Euronews. La Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison intercoréen. Le message de rupture de Pyongyang à Séoul ne pouvait pas être plus clair. La confirmation est venue de ces images du ministère sud-coréen de la Défense et d'une déclaration de la télévision nord-coréenne. Cette destruction survient après des menaces proférées ce week-end par Kim Yo-jong, la sœur cadette du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. L'explosion a eu lieu sur le territoire nord-coréen dans la zone industrielle de Kaesong. C'est sur ce site symbolique de par son histoire qu'avait été ouvert il y a moins de 2 ans un bureau de liaison transfrontalier dans la foulée du sommet Trump-Kim. Ces bureaux étaient fermés depuis janvier en raison de la pandémie de coronavirus, mais accueillaient auparavant une vingtaine de fonctionnaires des deux pays. Les Sud-Coréens occupaient le 2e étage et les Nord-Coréens le 4e. Les rencontres avaient lieu au 3e étage. La Russie, inquiète, a appelé les deux Corées à la retenue. Toujours dans la presse pour ce matin, direction la Chine, puisque le Covid-19 est de retour dans certains quartiers à Pékin, à Beijing, pardon. En pile question, la Chine qui a vu la carte de la prudence, c'est confinement pour plusieurs quartiers. Il n'y a pas voulu prendre ça à la légère pour ça que tu à pas arriver. En suivre le reportage. Des milliers de personnes font la queue pour des tests de dépistage de coronavirus à l'hôpital Yuan de Pékin.
La capitale chinoise s'est lancée dans une course contre la montre pour éviter une seconde vague. La métropole de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à 90 000 personnes. Les cours de primaire et collège en présentiel sont de nouveau suspendus et l'assouplissement de certaines mesures de confinement annulé. Car plus d'une centaine de personnes ont été contaminées en 5 jours dans la capitale chinoise, après pourtant plus aucun cas signalé depuis 50 jours. Prenant acte du cas de Pékin, l'OMS explique que la bataille n'est pas encore terminée, y compris dans les pays où la partie semble gagner. Il a fallu 2 mois pour que les 100 000 premiers cas soient signalés au cours des 2 dernières semaines, presque tous les jours. Plus de 100 000 nouveaux cas ont été signalés dans le monde. Même si les pays ont démontré leur capacité à supprimer la transmission du virus, ils doivent rester attentifs à la possibilité d'une résurgence. En Nouvelle-Zélande, le virus a aussi refait son apparition après 25 jours de répit. 2 personnes ont été déclarées infectées. Les autorités affirment qu'elles s'étaient rendues récemment au Royaume-Uni. En Angleterre, justement, le déconfinement se poursuit et se traduit par ces longues files d'attente et la réouverture d'un magasin symbolique de Londres, le Selfridges. Il n'avait pas fermé ses portes depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça fait du bien juste de regarder, de se retrouver parmi d'autres êtres humains, d'être dans un espace ouvert et tout a été bien organisé. Des sites de loisirs comme les cinémas en plein air et les zoos ont aussi rouvert, mais attention, comme en France notamment, le masque est obligatoire dans les transports publics. Sorti en Chine et d'autres pays de l'Europe, direction Liban, c'est grosse tension. Population qui a craché colère, mettez du feu. Tu connais, pays Liban qui ont une crise économique qui a ravagé l'île. En suivant reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la chronique de la presse pour ce matin. Nuit de chaos à Beyrouth, capitale d'un pays en pleine déliquescence monétaire, économique et sociale. Le Liban, au bord de la faillite, voit sa monnaie dégringoler de jour en jour. Elle a perdu 70% de sa valeur. Les autorités et la Banque centrale, qui ont multiplié les réunions d'urgence, espèrent limiter les dégâts. La valeur du dollar face à la monnaie libanaise sera réduite, assure ici le président du Parlement. Mais ce ne sera pas visible avant lundi. Le taux de change passera sous la barre des 4 000 livres libanaises et s'établira à 3 000 ou 3 200 livres. Depuis l'automne dernier, la rue proteste contre une classe politique qui ne parvient pas à sortir le pays du marasme. Surendetté, le Liban a vu près de la moitié de sa population basculer dans la pauvreté. Un dollar, c'est actuellement près de 7 000 livres libanaises, dit cet homme. Comment les gens vont-ils vivre? Certains ne perçoivent qu'un quart ou la moitié de leur salaire. Les écoles, les hôpitaux veulent de l'argent. Personne n'a d'argent. Que sommes-nous supposés faire? La situation financière du pays est telle qu'il n'a pas honoré certaines échéances de sa dette et en appelle à l'aide du FMI. Toujours dans la presse pour ce matin, dimanche dernier, c'était l'anniversaire du président américain Donald Trump, il y a 74 l'année. Les partisans de Trump ont fêté en yacht en Floride. Il y a tout le monde qui parle pour Trump, qui était mécontent, qui prend un yacht par tout, qui a protesté. On suit un reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. Des parades nautiques pour célébrer les 74 ans de Donald Trump. Elles ont eu lieu ce dimanche un peu partout dans le pays. La plus importante s'est déroulée dans l'état d'adoption du président américain, la Floride. Ces flottilles festives surnommées Trumptillas ont été mises en scène par des militants qui espèrent bien sa réélection. C'est merveilleux, dit cette femme. Cela montre au pays qu'il a des soutiens, alors que certains républicains n'ont pas ce soutien. Les Américains le soutiennent. On est tous là pour soutenir le président. 4 ans de plus, il peut le faire, dit cet autre. Mais cet anniversaire a aussi été marqué par ces images d'un président descendant d'un pas hésitant la rampe d'accès d'une estrade après un discours à l'Académie militaire de West Point. La séquence a suscité de nombreux commentaires sur l'état de fatigue, voire sur la santé du locataire de la Maison-Blanche. Ce dernier s'est défendu, affirmant avoir juste redoublé de prudence sur une rampe très raide et glissante.
Enfin, les anti-Trump se sont eux aussi mobilisés en nombre en ce jour anniversaire. Devant la Maison-Blanche, ils ont appelé à la démission de Donald Trump. Beaucoup ont dénoncé une fois encore le racisme et appelé à des réformes de la police. Bien, c'est ça, la fierté de l'Amérique, c'est la démocratie, les pour et les contre du président. Eh bien, une de ces yachts a festoyé l'anniversaire du président américain Donald Trump pour les Oscars, pour les fans du cinéma. On parlait déjà pour un report des Oscars, chaque année que tout fait au cours du mois de février pour le mois d'avril. On suit le reportage. Pour la 4e fois de son histoire, la cérémonie de remise des Oscars a été repoussée. La 93e édition aura lieu non pas en février, mais le 25 avril 2021, en raison de la crise sanitaire qui a provoqué la fermeture des cinémas et bouleversé le calendrier des productions hollywoodiennes. L'Académie du cinéma a donc également étendu la période de sortie des films éligibles aux Oscars, qui passe du 31 décembre 2020 au 28 février 2021. Ce délai pourrait permettre à certaines productions d'être prêtes à temps pour concourir l'an prochain. Il nourrit aussi l'espoir que la cérémonie des Oscars pourra se dérouler devant son parterre de stars habituels, plutôt que de se transformer en une remise des prix virtuelle beaucoup moins glamour. Eh bien, toujours dans la presse pour ce matin, manque de confiance à la compagnie Apple, eh bien, fait qu'il y a poursuivi en justice en Europe. Toujours dans la presse pour ce matin. Nouvelles attaques de la puissante autorité antitrust de l'Union européenne qui a ouvert ce mardi une série de procédures contre Apple. D'abord une enquête sur Apple Pay. Le groupe américain est soupçonné en effet de refuser l'accès à son système de paiement dans certains cas et de n'autoriser son système Tap & Go qu'à la plateforme Apple Pay. Autre abus soupçonné de position dominante, le fait qu'Apple empêche les développeurs d'applications de faire connaître aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad les moyens d'effectuer des achats en dehors de l'environnement application. L'enquête fait suite à une plainte de Spotify notamment. Enfin, en France, une plainte qui datait de 2016 a finalement donné suite. Apple a été condamné pour les conditions abusives d'iTunes et Apple Music en matière de collecte et d'usage des données personnelles. On a prêté toujours dans la presse pour ce matin l'émission Le Morning Booster. Addiction, cette fois-ci, le Sénégal. Eh bien, des photos de Malcolm X, des victimes de la brutalité policière au Sénégal, côté des artistes, à peinture sur un mur. En suivant l'image. Le Black Lives Matter qui envahit plusieurs côtés sous planète-là. Rapidement, toujours de la presse pour ce matin. Statue de général de Gaulle vandalisée en France. Nous voyons un peu le symbole du racisme de l'esclavagiste qui a arraché les statues. Il y a des gens qui sont contents. On a suivi plusieurs blogueurs sur Facebook et Twitter et pour les gens qui vandalisent la statue général de Gaulle. Mais il y a des gens qui battent bravo. On suit en reportage. Erreur de son dans ce reportage. Toujours de la presse pour ce matin. Qui rôle OMS? OMS, c'est Organisation mondiale de la santé. C'est en anglais WHO, World Health Organization. On suit, on comprend bien qui rôle, donc aux États-Unis, sorti dans l'OMS. Il y a le Brésil avec le président Jair Bolsonaro qui a fait menace pour le sortir dans l'OMS aussi.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est l'agence sanitaire des Nations Unies. Sa mission est de promouvoir la santé dans le monde entier. Elle a été fondée en avril 1948, compte 194 États membres et est basée à Genève. Les décisions sont prises par l'Assemblée mondiale de la santé, ou AMS, qui se réunit une fois par an, par un organe exécutif qui conseille l'AMS et par le directeur général nommé par l'AMS. Environ un quart du budget de l'OMS provient des cotisations des pays et d'organisations non gouvernementales. Le reste provient des contributions volontaires de donateurs et des États membres. Le budget de l'OMS pour 2018-2019 était de 5,6 milliards de dollars. Les principaux contributeurs sont les États-Unis, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance du vaccin Gavi, organisation dont la mission est d'améliorer l'accès aux vaccins pour les enfants des pays pauvres, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'OMS a joué un rôle majeur dans l'éradication et la réduction de maladies graves, notamment la variole et le paludisme, ainsi que d'autres maladies tropicales. Elle a réussi à lutter contre la polio et le sida. Toutefois, l'OMS a été contrainte de procéder à des réformes majeures après avoir été critiquée pour avoir gravement sous-estimé l'ampleur de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Voilà, toujours dans la presse, mais Fox Facine prend courte pause. On va suivre le Morning Booster sur Télé Belle Top. Faites passer le message à vos voisins, non pas M. Arletito Hélas, Télé Belle Top, c'est la télé. Likez la page sur YouTube, sur Twitter et partout. Restez là. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va aller dans le bureau Better Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand on saqué les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Better Services, ou besoin de licence internationale, Better Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pic yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belle Top Services un service complet au 624 Rive Sud à Malapenne suite 700 demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Belle Top Services une référence recherchée au service en Belle Top. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents 617-237-6885. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy
your video production needs. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagne foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver mains l'on pral manger, laver mains l'on souk dans la latrine. Continuer laver mains parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou c'est richesse. Coronavirus c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Et voilà, de retour sur Télé Bel Top pour la course, oui, visuelle, avec le Morning Booster, votre encyclopédie visuelle, avec Arlich Dorella sur le plateau de Télé Bel Top. Tout de suite, autre coup d'œil sur la météo pour ce mardi. Pour ceux qui vont nous regarder jeudi, la reprise du Morning Booster. Joyeux jeudi déjà. La météo tout de suite. Et voilà, bonne température sur Boston pour ce mardi. Profitez-en, il fait beau temps, du soleil, un soleil qui est à son zénith, qui brille dans le ciel de Boston, 72 degrés Fahrenheit pour ce matin. Et oui, de la soirée, 55 degrés Fahrenheit. Et mercredi, 75 degrés Fahrenheit. La baisse à 60 degrés Fahrenheit. Et jeudi, 85 degrés Fahrenheit. Voilà, il fera très chaud jeudi. La baisse à 64 degrés Fahrenheit. C'est idem pour vendredi, 87 degrés Fahrenheit. La baisse à 67 degrés Fahrenheit. Et puis samedi, 84 degrés Fahrenheit. La baisse à 65 degrés. Et dimanche, 83 degrés Fahrenheit. C'est la fête des pères. La baisse à 66 degrés Fahrenheit. À lundi, 83 degrés Fahrenheit. Du soleil, profitez-en. Ah oui, beau temps sur Boston, à la playa, mais il faut respecter la distanciation sociale. C'est ça. Toujours le Morning Booster, d'autres coups d'œil sur la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire,
pour racheter le temps de votre vieillesse. Vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Je reprends. Votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Merci professeur Jean-Claude Charlet, la pensée de la semaine. Maintenant, c'est l'heure de surfer sur la toile, sur les réseaux. Allez, sur les réseaux images, de viral, en vidéo, en photo, tout ça, sur les réseaux. On surfe, on surfe, on surfe, on surfe. Et ça donne quoi? Ça donne ça. On y va sur les réseaux sociaux pour aujourd'hui. L'animateur, présentateur, eh bien, Boss Ben, qui est sur les réseaux pour aujourd'hui. Et voilà, dans son live Facebook, eh bien, il y a des gens qui prennent partie de ça qui est dit-elle, puisque je n'ai pas dit Black Lives Matter, il dit Black Lives. Non, est-ce que c'est parce qu'il est trop francophone? Et idem, les Américains disent YouTube, mais les francophones, YouTube, Uber, voilà. Laisse voir, en image sur les réseaux, c'est cette vidéo qui est devenue virale. Boss Ben, on y va tout de suite. Black a toujours vécu, même si tu tué Black a toujours vécu. Mais même si tu es blanc, Black a toujours vécu tout. Ça veut dire, à the end of the day, tout le monde a toujours vécu, toute race a toujours vécu parce que pas de monde sur la terre qui a droit pour tuer toute une race. De nous, il y a des gens qui t'ont essayé déjà. Pas venir prendre par les gens, qui disent encore, pas venir sortir quoi ça l'esprit et pour nous bagaille. En plus, le monde a critiqué l'animateur parce qu'il n'a pas dit Black Lives Matter. Black Lives Matter. Il dit Black Lives. Ouais, il est tout francophone, je comprends. Voilà, c'est le Morning Booster. Avant de plier bagaille pour ce matin, hey, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, nous sommes dans le futur. Eh bien, Smart TV, smartphone, quoi d'autre? Beaucoup de smart cars. Oui, voiture intelligente, téléphone intelligent, télévision intelligente ou téléviseur intelligent. On y va tout de suite avec nos confrères de Euronews. Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut-elle aider les industries européennes à gagner en compétitivité tout en renforçant la productivité et le bien-être des ouvriers? Des chercheurs européens ont développé et mis en pratique différentes solutions technologiques expérimentales. Certaines sont testées par des PME en Finlande. Cette entreprise finlandaise qui fabrique des pièces métalliques teste deux des propositions élaborées par Factory to Fit. Ce projet de recherche européen d'un montant de 4 millions d'euros a lancé des pistes pour que les hommes occupent une place centrale dans leur collaboration avec les machines. Ils peuvent participer à la conception de leur environnement de travail et à l'organisation des tâches, et cela consiste aussi à leur donner les moyens de partager leurs connaissances pratiques qui souvent sont tacites et peu visibles. À l'échelle mondiale, dans le cadre de la 4e révolution industrielle, intelligence artificielle, automatisation et robotique transforment la production manufacturière. Bien sûr, il y a des aspects qui restent manuels, mais les tâches sont de plus en plus liées aux connaissances. Il s'agit davantage de travailler sur le versant virtuel des choses concrètes du monde réel.
Cette solution de pré-formation, comme les chercheurs l'appellent, s'appuie sur des modèles 3D et des tutoriels stockés sur le cloud. La plateforme de partage du savoir permet, elle, de bénéficier de l'expérience accumulée par un ouvrier auprès de cette machine complexe, en particulier quand elle se grippe. Ici, l'opérateur peut ouvrir la boîte de dialogue annexe pour obtenir de l'information supplémentaire sur la situation. Cela passe par le partage de textes, de descriptions, d'images ou de vidéos. L'idée, c'est qu'à l'avenir, quand l'alarme se déclenche avec le même code, l'opérateur soit capable de connaître non seulement les solutions standards pour résoudre la panne, mais aussi toutes les raisons possibles et la manière d'éviter que cette alarme ne se déclenche à nouveau. Dans cette autre usine, les ouvriers ont porté sur eux un outil de suivi biométrique qui ressemble à un bracelet connecté associé à une application. Les tâches qu'ils réalisaient dans leur travail étaient enregistrées, ainsi que leur état de forme, comme leur sommeil, montrant ainsi la manière dont les deux choses sont liées. Quand on a interrogé les ouvriers dans le cadre du projet, ils nous disaient souvent avoir des retours négatifs sur leur travail, quand quelque chose n'allait pas. Donc on a voulu développer une application qui leur donnerait un retour positif sur la maîtrise de leur travail, sur les bons résultats qu'ils obtiennent et donc sur les choses positives. Ce jeune homme fait partie des 5 ouvriers qui ont testé le bracelet pendant 3 mois. Il a été ravi de participer. J'ai été surpris de voir combien le fait de bien dormir influence mes performances au travail. En parallèle d'activités de loisirs, le sommeil joue un rôle très important au niveau de mes performances. Parmi les solutions de Factory to Fit, celle-ci s'est avérée la plus controversée en raison de craintes sur le potentiel mauvais usage des données des ouvriers. Quand on développe ce type de solution, on tient toujours compte de l'éthique et on veut vraiment souligner que les choses se font toujours avec l'accord du salarié. Les données collectées sont conservées dans un serveur extérieur au système informatique de l'usine. Les chercheurs pensent commercialiser quelques-unes de leurs solutions à la fin de cette année. Merci à nos confrères pour cette chronique sur l'intelligence artificielle. Voilà, partout dans le monde, ça se développe. Ouais. Il y a des compagnies qui commencent avec self-driving car. Uber, oui, ils commençaient déjà avec des accidents. Tesla et qui ont opportunité, ça aussi. Et d'autres voitures, sans faire de la promotion pour ces compagnies, qui ont Hyundai, ils ont une voiture. Le garé pour contre lui, ou avec téléphone, ou smart téléphone, ou le smart device, capable de venir, capable de faire machine dans une couturière. Alors, pour téléguider, vous le venir, c'est vraiment intéressant. Des choses que tu as l'habitude de regarder dans des films tels que de ma génération, qui était fan de Michael Knight, Kit, voilà, avec une montre, monsieur Michael avait l'habitude d'appeler sa voiture intelligente. Oui, il appelait 90, 91, 92, tous les petits yeux arrivés devant leur petit écran pour regarder Michael Knight. Eh bien, il y a l'autre, pour un movie comme Demolition Man, et que parler dans le deuxième Demolition Man qui va sortir, aussi Snipe, Sylvester Stallone, et quand on prédit comment le futur sera. Eh bien déjà, même Dordil, puisque son filmmaker aussi, le cinéma, c'est en sorte de réalité en herbe. C'est parce que l'homme, c'est pas très pensé. Tout ça, ou imaginer, ou capable de reproduire. C'est là de camper pour ce matin, mais avant d'y aller, dernier coup d'œil sur la météo pour ce matin. Eh bien, le Morning Booster, c'est votre encyclopédie visuelle. On va regarder dans jeudi, profitez-en, puisque, alors, quand c'est le Morning Booster, fait provision de bonnes choses.
72 degrés Fahrenheit sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Profitez de cette bonne température sur Boston. Bonne température et voilà, il fait beau temps sur Boston. On est bien au même cap suivre là. Demain encore, 72 degrés Fahrenheit. C'est parti pour une journée ensoleillée à la capitale des grandes écoles du monde. Et jeudi, 85 degrés Fahrenheit. 87 vendredi, 84. Bon week-end. C'est un week-end qui a surchargé. Côté soleil, du soleil, profitez-en. C'est la fin du Morning Booster pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous c'est pour demain. Même heure, même station, Télé Beltop. C'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Au revoir. Joyeux mardi. Même que regarder dans vendredi. Joyeux. Regardez dans jeudi de préférence. Jeudi, la reprise. Voilà, jeudi, la reprise. Joyeux jeudi. Au revoir. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Beltop. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mene nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelques ateliers, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqué à vous donner toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité qu'il tire dans la mer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Beltop invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Beltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Welcome to the Friday edition of Political Period on Tele Beltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Tele Beltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Le Globe Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors.
Rete branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. No limite. Ouais, Télé Bel Top, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Bel Top vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Bel Top is the best. Télé Bel Top, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Bel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Bel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Bel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Bel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Bel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Bel Top, très bientôt sur Woko. Télé Bel Top, c'est la télé.